La clé de l'immortalité consiste d'abord à vivre une vie mémorable. Paroles de Bruce Lee. Un artiste martial, un philosophe, un acteur, réalisateur, scénariste et producteur, tu as bien là toutes les professions et occupations de Bruce Lee. Je sais, il manque la danse cha-cha-cha. Cette icône et immense star a su influencer le destin des arts martiaux dans le monde. Aujourd'hui, Bruce Lee reste une légende, un modèle et une grande inspiration pour les générations actuelles et futures. Découvre à travers cette vidéo, certaines phases de sa vie et son incroyable parcours, au point où il fut considéré comme l'homme le plus fort du monde avant sa disparition. Avoir un nom anglais et un nom dans la langue maternelle de sa famille est courant pour les Américains d'origine asiatique de 2e et 3e génération. Bruce Lee a eu 2 noms ainsi que plusieurs surnoms qu'il a gagnés tout au long de sa vie. Son nom chinois lui a été donné par ses parents à la naissance, tandis qu'on dit qu'une infirmière de l'hôpital de San Francisco où il est né lui a donné son nom anglais. Bien que le monde entier le connaisse principalement sous le nom de Bruce Lee, il est né le 27 novembre 1940 sous le nom de Lee Jun-fan. La mère de Bruce Lee lui a donné naissance pendant l'année du dragon, pendant l'heure du dragon. Son prénom chinois reflète son espoir que Bruce revienne un jour aux États-Unis et y connaisse le succès. Le nom Lee Jun-fan incarnait non seulement les espoirs et les rêves de ses parents pour leur fils, mais aussi pour une Chine prospère dans le monde moderne. De nombreux Chinois voulaient montrer que la Chine, au crépuscule de son empire et écartelée par les puissances coloniales, allait se relever et redevenir prospère. C'est l'un des artistes martiaux les plus célèbres de tous les temps. Il figure facilement parmi les combattants les plus puissants du monde. Bruce Lee mesurait 1,72 m et pesait entre 57 et 62 kg en moyenne. Comment était-il si puissant avec un si petit gabarit? Décomposons cela en 3 raisons importantes. Grâce à son régime d'entraînement intense, qui consistait en de brèves explosions de puissance, Bruce a développé une incroyable force de contraction musculaire qui pouvait être accélérée très rapidement sur une courte distance. La meilleure preuve en est l'incroyable puissance de son fameux coup de poing, le 1-inch punch et le 6-inch punch. Comme la véritable force ne vient pas du muscle, mais des nerfs qui contrôlent le muscle, il n'est pas nécessaire d'être énorme pour contenir une grande quantité de puissance, tout dépend de la façon dont les muscles se contractent. Visez toujours des répétitions courtes et lourdes lors d'un entraînement de force, car les répétitions plus longues envoient des signaux faibles à votre système nerveux puisque vous épuisez le muscle. Bruce Lee n'avait peut-être pas l'air d'un grand culturiste, mais il n'en avait pas besoin. En effet, il avait une graisse corporelle extrêmement faible et une musculature qui ressemblait davantage à celle des gymnastes, qui sont très forts même si leur apparence est relativement maigre. Un aspect très remarquable de sa musculature était son grand dorsal massif, les muscles de son dos qui s'étendaient uniquement de chaque côté. Ces énormes dorsaux lui ont permis de transmettre encore plus de puissance du bas de son corps au haut de son corps. Malgré toute sa musculature, Bruce Lee n'a jamais pu atteindre physiquement la force de quelqu'un de beaucoup plus grand que lui. Sa génétique et sa morphologie ne lui permettaient de mesurer que 171 cm. Cependant, son incroyable maîtrise de son corps, de ses mouvements et de sa technique à son habileté, lui a permis d'utiliser au mieux son ossature relativement petite. Des prouesses incroyables comme le fait de tenir un haltère de 34 kg horizontalement à la force de son bras ont été possibles grâce à son entraînement efficace et à l'utilisation de ses muscles. Il était capable de faire des répétitions de 50 tractions à un bras, ce que n'importe qui d'autre trouverait complètement impossible à réaliser. La finesse de sa forme et de sa technique lui permettait de délivrer plus de puissance en un seul coup que ce qui serait normalement possible pour quelqu'un de sa taille. La taille, a-t-elle de l'importance en matière de force? Connais-tu d'autres combattants ou pratiquants d'arts martiaux qui étaient plus forts qu'ils n'en avaient l'air? Jun signifie s'éveiller à un état actif. Fan peut être défini comme rendre prospère et symbolise un espoir de réussite pour les Chinois dans les pays étrangers. Fan était aussi un clin d'œil à la ville de San Francisco. Et Lee était, bien sûr, le nom de famille de sa famille. Bruce Lee avait beaucoup à faire avec une tâche aussi importante. Et c'est une responsabilité qu'il a choisi d'assumer, car, comme il l'avait prédit, se lever et faire prospérer les États-Unis est exactement ce qu'il a fait. En plus d'apprendre le Kung Lik Kuan, le Ji Kuan, le Tam Tui, le Bang Bo Kuan auprès de Maître Sion San, Bruce Lee a également appris la lance des 5 tigres, le Peakuadu, sabre de 8 trigrammes, le bâton du tigre bondissant sur les moutons auprès de Maître Siu.
Ses compétences en matière d'armement font partie des 10 ensembles fondamentaux de l'école de Jingmo. Bruce était un élève de Kung Fu intelligent et il ne lui a pas fallu longtemps pour acquérir ses compétences. Bruce Lee a lui-même appris les techniques du long bâton et du bâton à 3 sections grâce à ses manuels chinois, Yudayu Staffes Sutra, Shaolin Chimei Staff et Tiger Tail 3 sections Staff. De plus, après que Bruce ait vu Inosanto faire du nunchaku et du kali, art martial philippin, il a appris ces 2 arts par lui-même et a été capable de les reproduire mieux qu'Inosanto en maîtrisant ses techniques d'armement. Il a d'abord montré son nunchaku dans la série télévisée The Green Hornet, puis dans La Fureur du Dragon, Le Jeu de la Mort, Ante the Dragon, Fist of Fury 2. Son incroyable talent a fasciné le public du monde entier jusqu'à aujourd'hui. Selon Maître Siu, Bruce Lee préférait les techniques sans armes car il pensait que dans les combats de rue, les coups de poing et de pied étaient les arsenaux les plus pratiques contre les adversaires. Ainsi, Bruce ne pratiquait ses techniques d'armement que lors de ses démonstrations pour impressionner le public. Bruce Lee a commencé à enseigner dans sa première école à Seattle, rue Weller Street, puis l'a déplacé vers un emplacement plus important dans la district universitaire. Depuis, il a ensuite ouvert des écoles dans Oakland et Los Angeles, qui lui ont valu le titre respectueux de Sifu, maître, enseignant, par ses nombreux étudiants, parmi lesquels figurent Steve McKean, James Coburn, Karim Abdul-Jabbar, Chuck Norris et James Garner, pour n'en citer que quelques-uns. Bruce Lee est venu rejoindre la classe d'Ip Man en 1956. Il avait 16 ans. À l'époque, l'école se trouvait à l'Idaji, rue Leteate, à YKU Matei. Bruce Lee n'avait jamais étudié le Wing Chun auparavant. Il se battait beaucoup dans la rue, mais il n'a jamais gagné. À cette époque, Bruce Lee étudiait beaucoup, mais il s'en servait pour faire mal aux gens parfois et Ip Man le grondait en disant « Tu apprends le Kung Fu. Tu n'apprends pas à te battre. » Bruce Lee a écouté. Il venait tous les jours pour le cours du matin. Avec le succès de ses films, Bruce Lee a été choisi par Hollywood pour jouer dans le film Ante the Dragon pour Warner Brothers, qui est malheureusement sorti après son décès. Les films de Bruce Lee sont à jamais gravés dans le panthéon de l'histoire du cinéma des arts martiaux. Son héritage vit et continue d'inspirer d'innombrables générations à passer à l'action. Bruce Lee contre Chuck Norris. C'est pendant un échange téléphonique que Bruce Lee invita Chuck Norris à être son plus grand adversaire dans le film La Fureur du Dragon. Il avait déjà imaginé l'ambiance et le décor de la scène, un tournage qui a eu lieu dans un colisée. Ce jour-là, 2 Spartiates légendaires se sont affrontés. Ce combat est l'un des meilleurs de tous les temps selon de nombreuses personnes et professionnels. Chuck Norris, la vérité est que Lee était un adversaire redoutable, avec un physique et une technique ciselée. J'aimais beaucoup m'entraîner et simplement passer du temps avec lui. Il était aussi charismatique et amical sur le ring et à la maison qu'il l'était dans les films. Sa confiance et son esprit étaient éblouissants, et parfois même débilitants pour les autres. Bruce Lee était rapide comme l'éclair, très agile et incroyablement fort pour sa taille. Chuck Norris, Bruce Lee a appris de tout le monde. Il avait un esprit très ouvert. Il n'a jamais cru à un seul style d'arts martiaux ou à un seul qui soit supérieur. Il croyait que tout avait des forces et des faiblesses et que nous devions trouver les forces dans chaque méthode. La disparition de Bruce Lee. Le décès de Bruce Lee a suscité beaucoup de controverses au fil des ans. Lorsque Bruce Lee s'est réveillé le matin du 20 juillet 1973, il était un jeune homme de 32 ans, actif et en bonne santé. Il a passé la journée à rencontrer des producteurs pour son prochain film, puis s'est rendu chez un ami pour une visite dans l'après-midi. À la tombée de la nuit, le plus grand artiste martial de toute une génération est étendu sans vie sur un matelas à même le sol, et le monde entier s'interroge, comment Bruce Lee a-t-il rendu l'âme ? Le coupable n'était qu'une chose que Bruce Lee avait faite ce jour-là, une petite décision dont personne n'aurait pu prévoir les conséquences. Les problèmes ont commencé 2 mois plus tôt. Bruce Lee s'est effondré le 10 mai 1973, lors d'une session de remplacement de dialogue automatisé pour son film Ante the Dragon. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il s'est plaint d'un grave mal de tête et a été victime de convulsions. Les médecins ont reconnu les symptômes de l'édème cérébral, une condition dans laquelle l'excès de liquide dans le cerveau provoque des gonflements et des douleurs, et ont pu le traiter immédiatement avec du mannitol. Après un bref séjour à l'hôpital,
il se sentit beaucoup mieux, ce n'était pas la façon dont Bruce Lee allait tirer sa révérence, dit-il à ses amis. À sa libération, il a rapidement repris son régime de remise en forme et a continué à suivre son alimentation habituelle, une combinaison strictement appliquée de légumes, de riz, de poissons et de lait qui excluait tous les produits de boulangerie, la farine et la plupart des sucres raffinés. Jusqu'au 20 juillet, il semblait se remettre extrêmement bien de son édème cérébral et, à part se plaindre d'un mal de tête occasionnel, il ne donnait aucune raison à ses amis de s'inquiéter. Vers 19h30, peu avant leur départ, Bruce Lee s'est plaint d'un mal de tête. Tin Pei a donné à Bruce Lee un cachet d'équagésique, un analgésique courant contenant de l'aspirine et un tranquillisant connu sous le nom de Meprobamat. Après l'avoir pris, il est allé s'allonger. Au bout de quelques heures, alors que Bruce Lee ne descendait pas pour dîner, Tin Pei est montée le voir et l'a trouvé inconscient. Elle a appelé Shaw à la maison, qui a tenté de réveiller Bruce Lee sans succès. Ils ont été obligés d'appeler un médecin, qui a tenté de réanimer Bruce Lee en vain. Incapable de ramener l'artiste martial à lui-même, ils l'ont envoyé en ambulance dans un hôpital voisin. Bruce Lee a rendu l'âme avant que l'ambulance arrive à destination. L'influence de Bruce Lee sur le monde. En si peu de temps, il a réussi à révolutionner la culture pop, le cinéma, la philosophie, la musique, les arts et la forme physique. Depuis son décès, il est reconnu comme le roi du film d'arts martiaux et le grand-père du MMA. Il l'a fait non seulement grâce à ses compétences en matière d'arts martiaux et à ses prouesses physiques, mais aussi en tant qu'écrivain, chorégraphe, réalisateur et penseur révolutionnaire. Son message de découverte de soi, d'expression sincère de soi et de pragmatisme par rapport à un dévouement aveugle à la tradition résonne encore aujourd'hui avec autant de force que dans les années 60 et 70. Son influence transcende les arts martiaux, le cinéma, la race et la culture. De nombreux musiciens, réalisateurs, athlètes et acteurs du monde entier considèrent Bruce Lee comme l'une de leurs plus grandes influences. Les athlètes, les combattants et les culturistes l'admirent pour sa vitesse, sa force et son habileté. Les philosophes et les artistes l'admirent pour la façon dont il a efficacement rassemblé les idéologies orientales et occidentales et s'est exprimé avec transparence dans tous les aspects de sa vie. On lui attribue la popularité grandissante des arts martiaux et des films d'arts martiaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et rendons tous hommage à ce grand homme qui a marqué toute une génération. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à bientôt.